Bienvenue à toutes. Chose première, chose due. Cette spéciale autour de la poésie Fondecker, une fois n'est pas coutume, dans les locaux du service communication de la ville. Et votre serviteur habituel n'étant pas là, c'est moi, il prend la relève ce soir, donc Marc-André Waro de la médiathèque, pour ça qu'il ne connaît pas. Donc voilà, comme il disait, chose première, chose due. Cette année, c'est la 4e édition du concours que la médiathèque organise, concours d'écriture poétique en français et en créole, Fondecker Poésie. Et la dernière fois, on avait proposé, invité, pour ça qui voulait ni à dire de texte, vous n'avez pas eu l'occasion de le faire ou de faire écouter ou de partager. Voilà, on avait lancé une invitation et merci pour ça de répondre présent aux invitations, à cette invitation ce soir. Mais commence par Escaline, à ma gauche. Si vous pouvez présenter un petit peu brièvement. Bonsoir Marc-André, bonsoir tout le monde. Bonsoir Escaline. Ben voilà, je m'appelle Escaline et m'habite aux Avirons, ça fait déjà 30 ans. Parce que c'est une ville que j'adore. Et puis voilà, j'écris des poèmes. Au début, c'était par plaisir, comme ça. Et Oh, j'arrive. Au début, c'est pas plaisir. Mais comme là, c'est plus un plaisir? Si, c'est un plaisir. Non, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on l'a pris au jeu. Non, au début, c'était juste une petite fantaisie, plaisir, comme ça. Mais maintenant, c'est plus accentué, le plaisir. Voilà. Et d'écrire, quoi. Venez voir. Puis, voilà. Et ouais, là, maintenant, là, il y a eu le déclic pour pouvoir partager au texte. Parce que participer à un concours, voilà, il faut quand même un certain courage, voilà, ce déclic. Hein, c'est un courage parce que je suis un peu timide déjà dans le public, et déjà là. Et puis, ben voilà, comme j'ai vu la première fois, j'ai vu sur le site de la ville des Avirons qu'il y avait un concours de Fondecker. Après, je me dis, pourquoi pas? Allez, m'y lance comme ça, et puis c'est parti. Mais rappelle, on avait dit le mot concours, hein, mais l'idée au départ, c'est la 4e édition, mais répète, mais la première année, quand on a mis ça en place, le but c'est que vraiment les gens y écrivent, hein, ils expriment ils participent en français ou en créole, nous répètent, voilà, j'ai écrit, j'ai produit, et puis voilà, les donner ça, et c'est ça qu'il voulait dire, c'est ça le plus important. Hein. Donc le mot concours, pourquoi? Parce que c'est quand même malgré tout le texte est soumis au regard et à la perspicacité d'un jury de professionnels, hein, parce que le président, par exemple, cette année, Teddy Gangama, c'est un poète, Fondecker, écrivain, auteur, voilà, artiste multicarte. Donc voilà, il faut aussi avoir, comme il dit encore une fois, ce courage de soumettre le texte à différentes personnes. Donc ça va lire, ça va critiquer positivement ou négativement, hein, argumenter, juger, voilà. Donc c'était ça, il disait. Hein. Et donc, Escaline, comment vous voulez arriver à décider de participer au concours cette année? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai vu déjà sur le truc, je me suis inscrite, voilà. Et puis après, je me dis, ben, pourquoi j'ai tellement de textes écrits, tellement de choses à dire. Et je me dis, ben, pourquoi pas aller montrer ça, faire écouter ça aux autres. Voilà. Déjà, c'est bien pour moi personnellement. Et puis partager un peu ce qu'on ressent, des petites choses de tous les jours, voilà. Et Escaline, il voulait dire aussi, puisqu'il donnait le choix, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre à ma question, parce que vous avez la possibilité d'écrire en français ou en créole, ou a décidé d'écrire en français cette année, hein, si moi compris. Hein. C'est quoi le rapport à la langue créole? Déjà, je suis créole. Déjà, j'aimerais bien parler bien sûr ma langue créole, mais déjà là, m'a parlé un peu en créole, parce que créole déjà. Et puis, la langue française, c'est déjà parce que dans notre famille à nous, on ne parlait qu'un peu créole, français, mais mélangé. Mais moi, ce que je voudrais vraiment, arriver à écrire vraiment en créole, vraiment, déjà pour notre culture à nous, pour mes parents et tout ça. Justement, où est là un peu pour ça aussi? Est-ce que vous pouvez dire le texte que a été choisi, hein, que vous l'avez sélectionné pour participer au concours cette année? On pourra dire le texte ou pas? Ben si. Ben allez-y, voilà. Écoute à haut. En fait, c'est un petit texte. Je vais dire pourquoi j'ai écrit ça après. Alors, je ne sais pas comment me placer. Alors, instant de fête. Sur une table, des verres en forme multiple attendent qu'on vienne les habiller de pourpre, de rosé, de blanc, les parfumer fruités et épicés, les initier au goût mielleux, les chatouiller de bulles légères. Ils rêvent qu'on les effleure de nos lèvres, les caresses de nos doigts, les vide par petites gorgées. Ils aiment nos fêtes, parés de nos éclats de rire, loin de la démesure, juste des notes d'ivresse. Alors, en fait, quand le mot finit par ivresse, en fait, ce que je voulais dire pour le mot ivresse, ivresse, c'est parler de bonheur, pas de se saouler. On a bien compris. Bien compris. Voilà. Non, mais au cas où.
Et puis voilà, c'était juste une manière détournée de parler d'un sujet un peu délicat sur l'alcool. Voilà. D'accord. Mais il reste malgré tout quand même un peu festif au texte, hein, Ah oui, parce oui, que oui. si m'y compare un petit peu, me compare avec votre voisin qui nous a passé la parole là, Jamy. Et Jamy, en tout cas, me réitère mes remerciements à vous en particulier parce qu'on vient de Saint-Denis exprès pour cette émission-là. En tout cas, merci encore. Merci d'avoir fait ce déplacement. Hein. Avec plaisir. Voilà. Donc, Jamy, si vous voulez justement présenter un petit peu qui ça voulait, pourquoi vous participez un petit peu au concours, et puis les mêmes questions un petit peu, même code, même punition, le rapport à la langue française ou créole, et puis voilà, mais écoute à vous. D'accord. Alors, mon nom de famille, c'est Waro, donc je suis natif de La Réunion, des deux côtés, Dijou, Waro. Et donc, je suis actuellement professeur des écoles à la retraite, ce qui me donne plus de temps pour m'adonner un petit peu à ma passion, l'écriture poétique. Après, c'est vrai que là, j'ai un site à vocation touristique fait par mon frère, informaticien. Je peux le nommer, le creole.org, creole.org. Ah oui. Facile à trouver sur Google. Et donc, là-dessus, j'ai une page poésie. Alors, c'est un site à vocation touristique. Et on met en valeur l'île de la Réunion, ses reliefs, ses paysages. Alors là-dessus, on va parler, dans mes poèmes, je parle de cyclones, de volcans, de cases créoles, etc. Des choses, en fin de compte, qui dépaysent le petit oreille qui arrive et qui ne connaît pas tout ça. Donc, c'est fait, bien sûr, dans un but, c'est valoriser notre île, qui est très belle, géographiquement parlant. Mais à travers cette description, il y a quand même personnification, un message. Hein, c'est pas des émotions. C'est pas uniquement d'écrire pour d'écrire. Donc, on ressent une intensité. Il y a un message qui est porté. Et alors, mon rapport à la langue, je suis natif d'ici, je parle créole sans problème. J'admire la musicalité de tous ceux qui font des poèmes en créole et c'est pas dit qu'un de ces quatre, je m'y mette pas au moins une fois ou deux. Je trouve que c'est vraiment très bien. Mais là, j'avoue que je me suis un petit peu laissé influencer par le Conte de l'Île et j'ai écouté ces CD, peut-être que ça m'a influencé et voilà, j'ai fait des poèmes en français. Mais sans renier ma culture. Hein. Il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Il y a tellement de langues qui cohabitent ici à La Réunion, il n'y a pas de souci, puisque le texte de concours il donnait la possibilité d'écrire dans la langue où ça voulait plus à l'aise, de toute façon. Hein. Mais je voulais juste vous mettre une petite parenthèse pour l'instant de la poésie. Vous avez arrivé un petit peu bonheur avec cause à moins d'un petit truc où vous faites aussi autre chose, ou écrit une autre forme, un autre genre littéraire, plus fait de la BD, c'est ça? Parle-moi un petit peu de ça là. Effectivement. Bon, alors pendant la période du confinement, j'ai eu une idée un petit peu saugrenue, mais qui a fini par se finaliser. C'est j'ai écrit des petits scénarios en m'inspirant de notre quotidien, notre vécu quotidien au cours du confinement à la maison, les situations incongrues, et puis aussi dans la vie politique, les contradictions qui sont apparues dans les discours des politiciens. On ne s'en est pas toujours aperçu vu la masse d'informations qui nous a été octroyée chaque jour. Donc on a tendance à oublier un petit peu ce qui a été dit avant. Et moi, je me suis attaché à analyser un petit peu tous ces discours et en utilisant les vignettes de la bande dessinée, de faire apparaître des contradictions avec derrière de l'humour. Est-ce que cette BD-là ne peut trouver ça quelque part, dans les bibliothèques, dans les librairies Oui, là, à Saint-Denis, mais j'ai l'intention d'essayer de les placer ailleurs. Mais là, pour l'instant, c'est dans le centre-ville de Saint-Denis. Des libraires qui ont accepté sans difficulté de prendre mon livre dans leur rayon. Donc, c'est de l'auto-édition. Et comment il appelle l'autre BD? Alors, c'est le Tour du monde humoristique de la crise sanitaire. Covid-19. Ok. Voilà. Bon, on regarde ça de près. Alors, nous revient à la poésie. Une question avant qu'on partage le texte, si vous voulez bien. Hein. Comment on a eu écho de l'existence du concours de poésie aux Avirons? Parce que nous sommes contents, nous sommes ravis qu'il arrive jusqu'à Saint-Denis, mais comment on l'a fait Paris là-bas? Alors là, c'est l'un des hasards de Internet et du surf. Hein. Donc, à un moment donné, sur mon Facebook, j'ai vu votre annonce. J'ai vu le concours et ça m'a intéressé.
parce qu'en fin de compte, c'est pas courant de voir des concours apparaître en matière de poésie. Hein. Après, déjà, c'est valorisant. Je veux dire que c'est valorisant pour tous les participants. Donc, sans hésiter, je me suis inscrit. Écoute, lance à Auster, hein, si vous voulez. Est-ce que vous voulez bien dire le texte que vous l'avez envoyé pour le concours? Si je me souviens, appelle Menace cyclonique, Menace c'est ça? cyclonique. Nous écoutons. Alors voilà, donc juste un petit mot en créole. Tout le monde nous l'a connu, le dernier cyclone, Freddy. Il a fait peur à nous beaucoup, parce que lui il était gros, énorme, mais finalement, l'a passé, n'a pas fait à nous rien. Mais les menaces, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Alors voilà, maintenant, bien sûr, on a connu des cyclones terribles, catastrophiques. Hein. Alors maintenant, je vais vous lire mon poème. Menace cyclonique. Immense tourbillon pourvu d'un œil. Tu laisses planer autour de toi une terrible menace. Lorsque tu recouvres de tes volutes tenaces terres et mers que tu domines avec orgueil. Le lourd silence qui précède tes ravages n'est qu'un mauvais présage. Voici le vent strident, il hurle sa complainte, écrasant cases et végétation sous ses étreintes. Des trombes d'eau, ébranlées par de violentes rafales, s'abattent avec fracas sur les maigres tôles. Les ravines en crues charitaires égalées du sol et déversent l'eau furieux que l'océan ravale. L'océan lui-même, déchaîné, catapulte ses vagues sur la route en corniche, où l'automobile emprisonné évite la falaise et ses avalanches. À l'intérieur des cases, à la lueur des bougies, la famille attend silencieuse la fin de ce cauchemar, dans un air moite et appesanti, saturé par un éternel brouillard. Après ton départ, tristesse et désolation, paysage affligé, culture perdue, sont les marques de ton passage à La Réunion sur des terres jonchées d'arbres abattus. Merci. Voilà, mais je voulais juste remercier encore une fois les deux, et puis peut-être donner un petit mot avant de me libérer les autres. Est-ce qu'Aline Nao? Tout à l'heure, on a demandé à moi ce que m'y fait aussi autre chose. Je touche à tout, quoi, la sculpture, toute matière en fait. Je joue avec ça, je tourne autour de toute matière, quoi. D'accord. C'est quoi, c'est le besoin, c'est une nature chez vous artistique Plutôt, c'est un besoin, on dirait on est né avec. Il faut absolument créer quelque chose, de toucher, il y a tellement de choses à voir, à redessiner, les formes, quoi. Moi, je dessine des formes un peu arrondies, tout ça, c'est un bonheur, en fait. Donc, si moi bien compris, ce n'est pas la dernière fois qu'on aura l'occasion de partager d'autres moments avec Escaline. Voilà. Merci encore. Et Jamy, on a un petit mot peut-être éventuellement avant de libérer ou faire la route pour Tonsani. Et merci encore d'être venu midi. Mais répète, hein? Oui. Voilà, en tout cas, je remercie la médiathèque d'avoir pris d'avoir pris cette initiative très valorisante pour tous les participants. Voilà, comme vous avez pu le constater, j'aime observer la nature en mouvement, le volcan, les cyclones, etc. Et je pense que c'est une façon aussi de partager des émotions avec les éléments naturels qui se déclenchent à La Réunion. Et tout ceci est valorisant pour nous, pour les visiteurs de l'île, et voilà. Mais vous voulez dire aux Jamy, continuez à observer, comme ça on pourra continuer à écrire. Voilà, Mini Béazot. Et merci. Comme ça nous laisse la place pour les deux autres. Merci encore. Hein. Bonne soirée à autres. Ok, écoute, là, si tu as libéré la place, on a la laisse de chaise pour les deux. Jamy avec Escaline, sa place à Bernadette, à ma gauche, en blanc. Bonsoir. Et Isabelle en bleu. Bonsoir. La chanson, c'est Isabelle a les yeux bleus, c'est pas en bleu. Voilà, donc le hasard a voulu que, m'y répète peut-être tout à l'heure, effectivement, ça n'était pas en direct. Nous disait qu'à soi, c'est une spéciale Fonker dans cette émission. Pourquoi? Pour deux raisons. C'est parce que le Fonds de Camille pense qu'il est déjà instauré, voire institué à la médiathèque depuis quelques années déjà. Et deux, c'est que, chose promise, chose due.
Nous avons invité la dernière fois, lors de la remise des récompenses au concours que vous avez participé, de donner la possibilité de dire, de partager. Donc voilà, merci pour commencer d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation, surtout. Voilà, je connais, comme il disait, là, on a un sur le Saint-Denis et un sur la petite île. Mais pas petite île Saint-Denis, sur la petite île, la commune de la petite île. Hein. Voilà, donc il disait ça. Nous va commencer par honneur des gens de l'extérieur. On va commencer par Bernadette. Hein. Bernadette, si vous veux bien, pour commencer, présentez-vous un petit peu. Oui, donc, je m'appelle Bernadette Pluy et il fait à peu près 2 ans. Voilà, m'écrit Fonkeya régulièrement. Et c'est aussi depuis que moi, elle est à la retraite. Voilà, on a plus le temps aussi. Mais moi, elle a commencé à écrire avant. Et voilà, mon bande Fonkeya, c'est Fonkeya, c'est-à-dire des histoires à la vie, des histoires tous les jours. Des histoires de monde, pas seulement mon histoire, parce que un Fonkeya, il est généraliste aussi. Hein. C'est, voilà, c'est... On a des textes comme ça, par exemple, quand nous parle qu'il soit la violence, qu'il soit l'intolérance dans la société, tout ça là, ces bons thèmes, ils touchent tout le monde, donc voilà, m'y écrit en général. Après, c'est vrai que m'y fait aussi, elle est animatrice radio, en bénévole, bien sûr, et m'y fait ça avec plaisir. Voilà, c'est comme ça, m'y occupe mon temps. Fais pas de la pub. Capital FM Saint-Denis, fréquence sud dans le sud. Voilà, c'est où l'a dit. Hein? M'y fait, moi. Ok, merci pour Banda. Bernadette, puisque nous parlons de Fonkeya direct, on parle rapport. Moi, il voulait justement parler du rapport à la langue, parce que le concours que la médiathèque met en place depuis 4 ans maintenant, c'est le mot écrit soit en français, soit en créole. Et vous, spontanément, on va parler de la langue créole. Oui, oui. Mon premier écrit, il était en créole. Parce que, professionnellement, moi, j'étais un peu obligée cause français, puisque l'enseignement... C'est une revanche, ça? Pardon? C'est une revanche contre un créole, ça? Risquable, oui. Peut-être, un petit peu. En revanche, ouais. En fait, il me fait plaisir, moi, surtout. Voilà, il prend le côté positif. Il me fait plaisir, moi. C'est la langue mon pays, la langue mon bon arbouton. Je ne vois pas pourquoi il me cause français, miguel cause français, comme nous t'étions en cause tout à l'heure là avec, rappelle à mon prénom. Isabelle. Avec Isabelle. Comme il dit, la langue, c'est un outil. Miguel cause créole, Miguel cause français, mi cause anglais, mi cause espagnol. Ouais. C'est un outil pour communiquer, c'est tout. On n'a pas une langue plus qu'adore que l'autre. Toute langue les gaillards, toute langue les jolies. Mais il faut intéresser à ces langues-là, il faut intéresser à fond, parce que là on parle de causer, nous parle d'écrire. D'écrire, voilà. En plus, m'y écrit. Voilà. Effectivement, voilà. Et comment on lance dans l'écriture de la langue créole? Pour commencer, moi j'ai écrit phonétiquement. Voilà, c'est-à-dire avec le syntaxe créole en fait, seulement avec l'orthographe français, puisque moi je ne connais pas l'orthographe en créole. Et après ça, moi la lance un appel, je me dis bouteille à la mer, et moi la tombe si Gaël Vélia, voilà, qu'il est d'Allon maintenant. Et c'est dit, je dis, non, il existe des endroits pour apprendre écrit en créole. Voilà, c'est comme ça, moi, la rencontre à lui, avec plein d'autres Fonkeya du Sud d'ailleurs. Et voilà, petit lampe, moi, la fait mon chemin, mais après, moi, la approfondi par moi-même. D'accord. Parce que, voilà, c'est un travail de profondeur. C'est un travail où fait avec la moi et goût, hein. Voilà. Enfin, moi, il fonctionne comme ça, en tout cas, et il pense que Néné Takonmouni fait comme moi. Bernadette, juste avant que ça dise à nous au texte, parce que vous l'êtes venu aussi un peu pour ça, oui. Mais vous voulez savoir, hein, juste par curiosité, hein, moi un peu comme moi, comment vous l'avez connu que la médiathèque organise un concours d'écriture poétique? Sur réseaux sociaux. Dans la radio aussi. Ah bon? Oui. Quelle radio parle de ça? On l'a entendu en tout cas, oui, à la radio, concours, ça, voilà, Zaviron. Et puis, une personne que vous connaissez, que nous connaissons nous deux en commun, Dominique, pour ne pas citer. C'est elle à l'époque, l'avait dit moi. Denisé, ami précise. Voilà, Dominique Denisé, voilà, c'est elle à l'époque, l'avait dit moi. Vous connaissez Marc-André, etc. Et c'est après, moi, l'invite à vous, voilà, pour nous faire un causer, voilà.
Voilà. là-dessus. Voilà. Écoute, en parlant de causer, Millet, c'est où l'orgue, ça vote? Oui. Alors, d'habitude, m'y fait bomber sur la tolérance, comme on l'a dit, hein, sur les valeurs d'une manière générale. Là, c'est un petit peu plus personnel. Comme Bon John, il dit ego trip. Il croit, c'est ça? Il croit, hein? Alors, ça y appelle courant la mer. Dans notre bras, mi balance, kadadake dans le courant, milite pas, mi apprécie ça. Quand on roule à moins doucement, mi laisse à moins aller tranquillement, mi laisse à moins râler simplement. Qu'aime tas en temps ou de courant les feuilles tournent à moins jusqu'à où fatigue mon l'âme, mon corps, mon esprit. Pourquoi débattre? Essaye pas. À ou même plus fort, plus cadeau. Idia, calmer, laguer. Moi, la croise des trois créatures, zot chanter, t'es si tant tellement joli, la capaille mon l'attention, pour dévir à moi l'autre côté mon l'horizon. Chanter en saurant, vide, dans le vent, ça qui annonce mauvais temps. Ounana, belle corail en coulée, fané en tapis, comme tissé si ou de peau. Zati prothèse ou de bon trésor. Poisson, étoiles la mer, zut perlante. Moi là, essaye, tout sec l'osier. Riscable, moi la zis, masiné. Quand y arrive ou les en salé, ou sont brillant en gris, ou les pivernis, ou les comment lumière. Un mystère sans fond, sans lumière. Rien que palette coulée à bon Dieu, il cap adouci son reflet. Et puis, pli par du temps, comme un moment, ou fait pas mine, ou costi doucement, en zéphyr, ou dit le mot il soulage, il guérit. Ou vient, par paquet de vagues, antigiguine, caresse mon vie, et qu'un tralé t'y goûte en diamant. Merci Bénédette. Merci aux autres. Nous, voilà, reste un petit peu avec nous. Laisse la parole à haute voisine. Alors, Isabelle Box, c'est ça? C'est bien ça. Ouais. Nous écoutons, on parle un petit peu qui ça voulait. Qui ça a mis moi-même, il redonne encore. Ah, on va finir par trouver, non? J'espère. Allez, écoutons. Moi, elle est formatrice pour adultes, mais avec un objectif de mettre tout ce que moi a appris au service, donc dans le cadre d'associations. Et autant l'a été de l'apprentissage pour tout ce que est en lien au bien-être, au développement personnel, donc moi coach en développement personnel. La musique, moi, elle aide à moi. Et moi, elle a commencé à justement faire un travail là-dessus, autant par l'écriture, autant par le chanter. Sauf que pour le moment, il reste encore dans mon petit coin. C'est-à-dire, on chante pour tout seul? Sous douche, et personne n'y entend pas? Si, moi, avait commencé, Nana, 4 ans, m'avait commencé à enregistrer 2 titres. 2 titres, et il devait lancer un financement participatif, mais la ville a voulu amener à moi sur un autre chemin avant de revenir là-dessus. Donc, la suivre le chemin. Mais elle est toujours là. Et m'y paie de pali, et m'y essaye de remettre à lui dans ce que m'y fait. Et justement, le fond de quai que aujourd'hui, je vais entendre, l'a été écrit spécialement pour une formation, parce que m'elle a voulu, m'y faisait des formations de massage pour bébé, et pour pouvoir faire comprendre aux personnes que le langage du bébé, c'est le langage émotionnel, qu'on n'a pas forcément besoin de mots, et que dans les mains, on peut passer plein de choses aussi. Voilà, utilise ça. D'accord. Isabelle, avant d'écouter tout le texte, avant de pressé bien sûr, m'y répète, c'est le hasard.
c'est que les deux premiers là, c'était Jamy et Scaline. Vous avez écrit en français, puisque de toute façon, le concours est proposé de choisir la langue que vous avez voulu. Et les autres deux, si on a compris, les deux autres font qui est en créole. En créole, et il parle de caresse aussi. Ça m'a mal compris, moi. Les doux, c'est de la douceur pure, alors c'est de la poésie dans tous les sens du terme. Par contre, justement, je voulais savoir, puisque nous parle de langue choisie, c'est le créole. C'est quoi votre rapport à la langue créole, écrite et orale? Moi, les petits enfants mélangés, comme il dit, oui. Ça se voit, mes penses. Mais contrairement à ce qu'ils voient, apparemment, moi, je serais plus Catherine que les oreilles. Et si on veut bien, quand elle a commencé à écrire très jeune, parce que m'a commencé très jeune, mon écriture, mais devait commencer à écrire des poèmes avec 12-13 ans, l'été en français. Par contre, les premières chansons que m'a écrites, la sortent en créole et en maloya. Alors, la surprise pour moi, parce que m'a pas grandi là-dedans. Parce que mon papa, il est musicien, moi aussi, il fait de la musique, mais à la maison, nous t'écoutons rien que ces gars. Il était joué rien que ces gars. Moi, comme elle a commencé à choisir mes musiques, il t'écoute Céline Dion dans ce temps-là. Donc voilà, pour la petite histoire. Et si on veut bien, m'a posé ma question, me dit, où c'est sort ça? Et c'est là où m'a fait un travail de recherche personnelle pour mon arbre généalogique, que l'amène à moi loin et l'a bien confirmé un petit peu les ressentis que m'en avait. Il me dit non, nana Catherine dedans là. Et donc voilà d'où il sort de mon créole, les bien mélangé. Et de toute façon, moi, dans ma famille, on a toujours cause créole. Le rapport au créole a toujours été pacifié. Et mamie parlait de rapport par rapport à l'écriture. À l'écriture. Oui. Pareil, la nuit tout seul, en fait. Après, moi, m'a pas fait de stage, serait intéressant, justement, de continuer là-dedans. Pour le moment, m'y écrit, elle est comme m'y arrive. Mais m'y essaie quand même, parce que m'y lit le créole facilement. Et m'y essaie quand même de respecter ce que m'y voit par rapport si vous lit facilement, allez, écoutez. Alors, ce fond de qu'elle il appelle Causer Lokea. Dans le fond l'entrée côté bord canal, sous l'ombrage un pied en blond, assise si un gouni, un moment la préoccupe son petit. Un petit en crie, tout ni en verre le petit caniki. Assise dessus mon cap, à moi la pour locali. En cérémonie, il fait couler un petit peu de l'huile tisane dans son main. Il colle son deux mains ensemble et il frotte. Il frotte. Le temps, il arrête. Il est en prière. Son deux mains ouvertes, il pose ça si le cœur, son petit tonne encore vert. Et les lags sont fond cœur. À moi, mon cœur la rôde chappée, la batte dans mon dos, la monte jusqu'à mon bordier. Quand, sans un mot, mon là, t'es romance l'amour pour son petit baba. Imagine azot, donne un caresse. Maman là t'es cause toute longue. Donne un caresse. Maman là t'es met tout l'amour à l'univers. Titon encore vert. Ti baba là. Ça, bon Dieu, maman là. Après prier à bon Dieu, ti baba là, le cœur rempli, Bouzaron t'es écrit. Un petit bout de tété dans la gueule, un son t'es sort pi. Et maman là, dans son oreille t'es dit. Ah ou même l'homme mon cœur, ah ou même maman les fiers, ah ou même sera toute mon vie, plus joli cadeau la vie. Bravo, Gaillard, t'es ça. Écoute, moi, je voulais proposer à Zod, avant de libérer Zod, parce que je connais un peu la route. Et voilà. Si tu dis quelque chose à rajouter par rapport à tout ce que tu veux, Bernadette, tu n'as rien à faire petit, vas-y, dis. Que ça rajouter, nous t'es train de causer, justement, avant de nitter à là, et
Nous t'étions dit, le débat autour de la langue créole, c'est un débat qui est encore un peu dans le temps gaz, hein, pour un bon peu de monde. Mais en même temps, Isabelle emploie le mot pacifier. Bon, moi, oui, mais je pense que je commence à être un peu en paix avec ça. D'accord. C'est-à-dire que moi, je n'ai plus là pour convaincre personne. Seulement, m'y fait. Voilà, m'y fait, m'y avance. Voilà, Bénadette, ça me veut dire, c'est le débat, il n'empêche pas les gens de créer, de produire, voilà, d'écrire. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc, Nana Pouffé, moi, me dit, bande de monde, comment? Comme ont dit, bonnes parents, ils empêchent, hein, un bon peu. Ils empêchent par choix. Ils empêchent les autres mamans et cause français. Il est un petit peu dommage parce que je pense que le maman, quand il va grandir, à un moment donné, elle est obligée d'y s'arrêter son racine. Oui, obligé. Non, on l'a dit, il empêche les codes français, empêche les codes créoles, tu veux dire? Il empêche les codes créoles, excuse-moi, pardon. Voilà, le lapsus. Mais voilà. Et puis, donc, Nana Sam, il veut dire, le monde à un moment donné, et Sam, il me dit, il me répète, et moi, elle n'est pas la seule, bien sûr. Un monde, c'est comme un pied de bois. Et il a racine. Et si son racine n'est pas solide, là, premier temps en gaz, il passe, premier cyclone, il passe. Va il tomater. Et il sera risquable plus difficile pour lui à mettre debout. Parce que nous l'a parlé de déconstruction aussi, hein, avec Clémence. Ça s'appelle Clémence. Clémence Favre, rejoins-nous tout à l'heure, voilà, pour la troisième partie. Voilà, c'est-à-dire que la tellement mettre dans la tête du monde, cause créole, c'est cause CAF, c'est cause, c'est Dominique cause créole, les couillons, et bon, m'y prends pas mon exemple parce que marchandise vantée par soi-même n'a pas de valeur, mais moi la croise un taco de monde, pas seulement à la radio, mais en dehors aussi. Par exemple, m'y cite un principal ou bien quand même ça, un principal de Montvéa. Voilà, par exemple. Sinon ça, une directrice là-bas par côté, une directrice par côté, par côté Saint-Benoît là-bas. Mais voilà, je la fais études et comme moi, qui soit bac plus 5, sinon ça, un bac de l'aube, il ne connaît pas. Mais en tout cas, j'en ai la connaissance et il n'empêche pas autres. Dès qu'on, comme dit Bana, je pose votre pied à terre, je pense en créole et je cause créole. Et être fier à son langue, c'est être fier à son racine. Et s'il n'a point racine, à un moment donné, la fille capote. Ça, moi, elle est persuadée. Je n'ai pas fait 2 études de psychologie, hein, mais je fait 30 ans d'enseignement et moi, la vue devant moi. Hein, voilà. Bonnes élèves, changer. Justement, en bien ou en moins bien aussi, hein, voilà, par rapport à ça, hein, par rapport, notre rapport à la langue, notre rapport à l'école aussi déjà, hein, rapport à l'école, parce que, voilà, on a un peu prend ça violemment dans la figure, justement parce que je ne maîtrise pas le français, alors que il devrait être une affaire complémentaire. Moi, on a grandi dans une famille créole. Que ça l'empêche à moi cause français? Rien. Son maman avait bibliothèque, n'avait livre, et dans le temps, il lire. Et dans le temps, t'es curieux, mais bonne curiosité. Voilà. Moi, c'est comme ça, moi, avancé. Mais je pense que Isabelle, comme moi, elle est tacon comme nous. Voilà. Et comme vous aussi, surtout. Ah, ou surtout, ouais, bons arboutants aussi. Hein? Merci beaucoup pour tout ça. Oui, pour moi. Ou des tac barreaux, mais si, il faut. Chacun de notre manière, nous, des tac barreaux. Merci Bénédette pour ces paroles de bon sens, comme dit le slogan, le bon sens de chez nous. L'autre, c'est près de chez nous. Merci encore Bénédette. Et Isabelle, de Timo. Pour la fin, pour tout ça, on veut. Je remercie à autres déjà pour l'organisation. Parce que pour moi, c'est une découverte. Hein. Tout à l'heure, on pose la question à Bénédette où ça l'a entendu parler. Pareil, mon matin au hasard dessus Facebook. Et il ne connaît pas quoi l'a pris à moi. Elle a dit, allez, envoyez un pouvoir. Et on l'a bien fait. C'est une belle aventure. Franchement, je ne regrette pas parce qu'il m'a fait de belles rencontres. Et moi, dans mon quartier, donc, il découvre des gens de mon quartier, encore mieux. Alors, voilà. Et privilégié parce que ici, là, autour des caméras et les micros,
Pas tout le monde a eu ce privilège. Merci infiniment. Mais le privilège est normal, elle est à la hauteur de voilà, le fait que vous êtes venu aussi, de l'accepter notre invitation. Voilà, c'est pour ça. Merci encore, nous Libéazot. Ouais. Hein? Merci bien. Et m'invite toute bande de monde à présenter un texte. Passez à là. Arrive à Zot. Nous l'avons envoyé. L'invitation était envoyée à tout le monde. Hein. Après, tout le monde a raison. Hein. Oui, voilà. Timidité, déplacement, disponibilité, tout. Voilà. En tout cas, ça est venu. Voilà. C'était le plus important pour ce soir. En tout cas, Ça merci fait encore. gagner un moment. Ville les Avirons vers un territoire durable.